Eh bien, nous voilà retrouvés donc sur le Moon Panorama pour ce Grand Prix en Australie à bord de la BMW GT3 Sprint. Donc, on s'est qualifié 11e sur la grille de départ, une qualification compliquée. Le circuit est lui-même compliqué. On va essayer de faire mieux pendant la course, essayer de ne pas commettre trop d'erreurs et essayer d'être vraiment au fait des voitures qui sont là. Voilà, on va essayer de faire très attention. Je crains certains virages là quand on attaque un petit peu les lacets en haut de la côte. Je crains un petit peu toute cette succession de virages dans lequel il faut être très prudent et certains virages se prennent vraiment en accélération et non pas au freinage. On freine juste un petit peu en entrée, mais on garde une accélération et c'est compliqué parce que donc ce circuit il est très étroit et voilà, donc il faut faire attention de ne pas taper que ce soit un mur ou une autre voiture. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour le départ de ce Grand Prix. Eh bien, c'est parti pour ce Grand Prix, 11e au départ. Le Grand Prix, le coup d'envoi est lancé. Allez, on y va. Premier virage, à faire attention. On va essayer de rester au contact des concurrents, ne pas se laisser distancer de trop pour pouvoir essayer de remonter au mieux. Allez, on y va. Première grande accélération. Ou la ligne droite, là, on est à quasiment 270. Très gros freinage, par contre ici on attaque la montée et les successions de virages qui arrivent. Faire attention là au double gauche qui est relativement compliqué à prendre. Allez, on y va. Hop, on lâche pas. Attention, on va bien prendre la corde pour pas être rééjecté sur la droite et risquer. Là, vous voyez, là cette double droite là, on est vraiment en accélération, il faut juste lâcher un tout petit peu l'accélérateur et garder l'accélération en continu pour pouvoir garder de la vitesse et surtout ne pas se laisser distancer. Allez, on passe 10e. Joli dépassement dans le virage. Là, j'ai réussi un super truc, ça c'est bien, on va essayer de garder ça. Allez, là aussi attention, bien garder la corde de chaque virage. Hop, touche un petit peu. Faire attention, bien garder la corde de partout. Allez, on a récupéré une place, on va essayer de la garder cette place. C'est parti. Allez, on y va, pas d'accélération. La deuxième grande ligne droite de ce circuit où on arrive à la fin de la ligne droite à 270 km/h. Allez, hop, on lâche pas, on va essayer de passer. Là, on va essayer de garder la corde. Allez, on est 9e. Hop, on va te gêner un petit peu. On va essayer de l'empêcher de passer. C'est bon, je l'ai tassé un peu. Nickel, impeccable. Je suis passé nickel. Pas d'accrochage, pas de bêtises. Ça, c'est super. Allez, dernier virage en ligne droite descente. Là, on a un gros freinage à faire pour prendre ce gauche. Et on repart en pleine accélération sur une droite descente. Et on est pas mal, on est 9e. Allez, on peut continuer. Alors cette M6 GT3 est vraiment agréable à piloter, vraiment super. On a vraiment de la tenue de route. Allez, on améliore. 1,020 dans ce premier secteur. On attaque. Donc là, j'ai vraiment réglé la consommation d'essence sur 1, c'est-à-dire je mets la consommation. Hop là, je touche. Ah ça y est, je touche à la droite. Oh, j'ai bien tapé là. Non, ça va, j'ai pas de déséquilibre. J'ai de la chance. Ça, c'est pas des choses à refaire. J'ai pas de déséquilibre, mais par contre, ça a bien tapé. J'espère que la roue va pas avoir
de problèmes au fur et à mesure de la course. Mais là, j'ai bien tapé le mur et j'ai pas pris de pénalité, ce qui est l'essentiel. Allez, on y va. Là, on va avoir la succession. Allez, on améliore du 520 sur ce deuxième secteur. Allez, on le passe. Oh, j'ai réussi. Oh, je sais pas comment j'ai fait, mais là, j'ai réussi à le passer. Ouh, oh, c'était chaud là quand même. La passer là dans les virages. Là, il faut le vouloir. Allez, on n'a que 7 secondes d'écart avec le tout premier. 7 secondes, c'est pas énorme. On a 16 tours à réaliser. On va essayer de... On va essayer vraiment d'aller chercher les suivants. Allez, dernier bout de ligne droite, on a une ligne droite des stands. Là, c'est pareil, là, c'est un virage dans lequel il ne faut pas se planter, bien freiner 200 mètres avant pour pouvoir le prendre et pas partir dans l'herbe ou dans le mur, juste en face. Allez, ce BM est vraiment... Allez, on améliore d'une 424, ce qui est énorme. Allez, hop là. Ouh, j'étais un peu large. Tac un peu le vibreur. Allez, pleine charge. C'est un circuit où malgré tout, je me sens très à l'aise. Beaucoup plus que l'autre Grand Prix qu'on avait fait auparavant avec la M4. Le Watkins Glen. Dans lequel j'étais moins à l'aise sur le circuit. Là, je suis vraiment très à l'aise. Malgré la petite touchette avec le mur au tour précédent. Allez, on est 8e, on y croit. On peut encore améliorer. Il faut qu'on aille chercher cette 7e position et faire mieux avec les ravitaillements si possible. Allez, attention, là on lâche l'accélérateur, on freine pas. On garde la pleine charge. Allez, c'est parti. Ah, c'est pareil, là il faut faire très attention et ne pas trop accélérer, mais ne pas freiner. Allez, on y va pour la succession de virage. Allez, j'améliore. 2,03, ce qui est pas mal. Je bats mon temps personnel, mais pas le record du tour, ni celui du secteur. Là, faut vraiment pas se planter. Il faut garder vraiment la corde de tous les petits virages qui sont successifs. Allez, on peut aller chercher la 7e place. On est vraiment derrière l'Audi. Et cette BMW a une reprise de malade. Et vraiment, elle a de la patate. Et franchement, elle est vraiment super agréable à conduire cette voiture. Autant la M4, j'ai beaucoup de mal. Autant là, la M6 GT3, je me sens vraiment à l'aise dedans. Et elle a une puissance qui est vraiment remarquable. Allez, on va passer. Allez, on va l'accompagner avec la Peugeot. On va essayer de le laisser sur le côté. Il s'est fait dépasser par la Audi. J'ai profité de la situation. Allez, on est 7e. On a repris une place. Allez, on peut aller chercher la 6e. Il se loupe. Il se loupe. Oh, je le dépasse de peu. La BM a vraiment une reprise de malade. Ouh, ça passe. Vraiment, cette voiture est vraiment impressionnante. Allez, on y va. Pleine charge dans cette ligne droite. On arrive à près de 260 km/h. On commence à freiner à 200 mètres à peu près. Pour pouvoir passer ce premier droite et ensuite le double gauche. Allez, faire attention là dans le double gauche. Alors si je me suis loupé en qualif, là ça va. Je me loupe pas pour l'instant, ou du moins pas de trop, pendant ces premiers tours de roue. Allez, la course n'est pas finie. On n'a fait qu'un quart. Il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout sans commettre d'erreur et ne pas réitérer les bêtises qu'on avait pu faire au Nürburgring sur les derniers tours. Elle est vraiment agréable à conduire cette BM. Elle est vraiment, elle a une patate extraordinaire en plus. Allez, ça va être dur là. Le premier est à 13 secondes de moi, donc il a repris. Et ça va être dur d'aller le chercher. Allez, on y croit. C'est parti. Allez, on est 6e.
On a déjà remonté la moitié de la grille, ce qui est intéressant. Et je pense qu'on peut faire mieux si on s'accroche. Après, c'est pareil, on va être obligé de ravitailler, de chausser les pneus durs. Donc il va falloir regarder au moment des ravitaillements comment on ravitaille. Là, j'ai réglé la consommation d'essence sur 2. Je vais bientôt la passer sur 3 malgré tout. Je voudrais tenir un maximum de tours. Parce que là, je ne pourrais pas ravitailler. Sinon, à la mi-course, voire un tout petit peu après. On va chausser les pneus durs. Vous voyez, hop, je perds un petit peu de temps. Donc ça, c'est dû à la consommation d'essence. Sur lequel j'ai privilégié la consommation sur la vitesse. Je sacrifie un petit peu la vitesse. Mais après les ravitaillements, on essaiera de relancer tout ça. Voilà, le SCT, lui, quant à lui, est à 2. Donc j'ai vraiment libéré les roues et on améliore. Pour le secteur, c'est pareil, je suis assez bon. Parce qu'à chaque tour, j'améliore. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, c'est le deuxième secteur dans lequel j'ai plus de mal sur la succession des virages en montée et de l'autre côté. Allez, attention de ne pas se planter. C'est là qu'on a tapé tout à l'heure. Bien prendre la corde. Allez, on est reparti. Allez, on a le 5e tour. On approche bientôt de la mi-course. On est pas mal. Allez, on rattrape le 5e malgré tout. On est en amélioration. Pas de grand chose, 58 millième. Mais on rattrape le 5e. On est vraiment derrière lui. Allez, il faut aller chercher. Il faut chercher cette Lexus. Elle est pas mal aussi la Lexus. Hein. C'est une belle voiture. Hein. Allez, on y va. Pleine charge. Ouf, punaise, elle a la patate. Hein. Et en plus, celui qui est juste devant moi, c'est lui qui pour l'instant fait le record du tour en 2.11. Vous voyez, moi je suis en 2.12, 2.13, 2.11.8. Il a fait un tout petit peu mieux que moi. J'aurais presque pu faire le record du tour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, c'est pareil là. Les concurrents vont commencer à souffrir au niveau de la consommation d'essence suivant ce qu'ils ont mis. Allez, on peut le chercher. Ouh, ça va être dur. C'est bon. On a pris la 5e place. Ah, je vous dis, cette BM sur la reprise après virage, elle est vraiment impressionnante. Elle a vraiment une patate d'enfer. Elle est vraiment extraordinaire, cette voiture. Regardez la distance que j'arrive à lui mettre rien que sur l'accélération. Et j'améliore 0,267. J'améliore mon temps une fois de plus dans le premier secteur. Puis là où j'arrive à faire la différence malgré tout, c'est dans les virages. Là, il est pas loin derrière moi quand même. Hein. Il tient. Faut faire attention. Oh, je frotte une deuxième fois. Ah, punaise. J'abîme ma roue. Ah là, je l'ai abîmé. Là, par contre, là, je sens la voiture tire légèrement sur la gauche. Ah, punaise, c'est pas possible. J'ai abîmé la roue. Changera quand on sera au stand. Elle tire sur la gauche, là. Ah, et puis alors là, j'ai vraiment perdu du temps. Une seconde pleine. J'arrive même à le distancer derrière. Ah, ça y est, le record du tour a été battu par le premier. Oh, oh non, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas possible d'être bête pareil. Oh, j'accentue. J'accentue l'avarie. Ah là, la voiture, elle tire vraiment. Ah non, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Ah, je vais quand même pas recommencer les bêtises que j'ai faites au Nürburgring. Ah, c'est pas possible. Quel con. Allez, on va faire attention. Et il me rattrape tout de suite derrière. Il est derrière moi. Il est à moins d'une seconde.
Allez, on va essayer de tenir un corps. Je peux encore tenir 2 tours. Facile. Allez, on y va. Heureusement qu'il y a de la reprise cette BM. Ah oui, oui, je perds 3 secondes sur le tour, mais ce qui est énorme, énorme. Je tourne en 2,14 sur ce 6e tour. C'est vrai que le couple moteur est très fort. Et que je reprends vraiment la distance sur cette ligne droite. Oh, j'améliore. Je fais le meilleur premier secteur en 0,15 millième. Même avec mon avarie, la voiture arrive à faire le meilleur secteur. Ce qui est énorme. Allez, on y va. C'est dur. J'ai entendu que ça allait taper derrière. Il y en a un qui a dû frotter aussi. Il me lâche pas hein, derrière. Hein. Il est là. Il est là avec sa Lexus. Il est vraiment derrière. Il ne faut pas trop que je commette d'erreur parce que sinon il va me passer. Hein. Et là j'ai perdu du temps par rapport au tout premier. On est à 16 secondes d'écart, ce qui est beaucoup. Allez, on essaie de ne pas rater cette succession de virages. Je rattrape le 4e malgré tout. Hein. C'est pareil, il doit commencer à souffrir au niveau des pneus et de l'essence. Parce que je trouve qu'il ralentit énormément Hauer. Allez, on peut aller le chercher. Entre parenthèses, je suis passé à 3 au niveau de la consommation. C'est-à-dire que je mets vraiment sur une économie d'essence énorme. On va essayer de voir quand est-ce qu'il ravitaille. S'il ravitaille maintenant, ça serait pas mal parce que ça me permettrait de faire un tour supplémentaire et de récupérer des positions. Mais je ne sais pas si ça va se faire. Allez, est-ce qu'il y a une M3 là qui est devant moi? M3 GT3, il ravitaille ou pas? Non, il ne ravitaille pas. Allez, on continue. On va essayer malgré tout de se caler sur le premier au niveau des ravitaillements. Allez, on attaque le 8e tour. On est à la mi-course. Et chercher cette 4e place. On y va, pleine charge sur cette ligne droite. Allez, on en est capable. La voiture se comporte très très bien. Allez, on y va. On est à la mi-course. On va bientôt ravitailler. Si je pouvais le passer... Allez, on améliore encore. Si je pouvais le passer avant les ravitaillements, ça serait super. Allez, on y va. Pleine charge dans cette montée. Allez, puis avec les ravitaillements, on va se caler sur les premiers. Déjà, de toute façon, j'ai un manque d'essence certain. La voiture commence à glisser. Et en plus de ça, si on peut ravitailler correctement, on pourra peut-être grappiller des places. Si encore les autres vont ravitailler. Donc il faudra qu'on passe en pneus durs à ces ravitaillements. Et je referai le plein d'essence pour pouvoir bénéficier de la pleine vitesse de la voiture après. Et pas tourner sur l'économie, mais tourner plus sur la vitesse. Allez, oh, je le touche. Oh, je suis désolé. Oh, je suis désolé. Coup de pare-choc. Je le pousse un peu. Grosse erreur de ma part. Allez, on va pas le lâcher. On va essayer de lui piquer la place si on peut. Prendre cette 4e position. Ils vont commencer tous à souffrir un petit peu des pneus et de l'essence. De toute façon, on va tous être dans le même cas. Donc à un moment donné, il va falloir ravitailler. Allez, je suis pas loin. On peut aller chercher cette 4e place, on est derrière. Allez. Pleine charge. Sur cette ligne droite des stands. On va ravitailler au prochain tour. Allez, on peut encore faire un tour, virgule 2 exactement. On peut encore faire un tour. Allez, on va tâcher de le faire. Et aller chercher cette BM4 avant de ravitailler si c'est possible pour gagner ou grappiller un petit peu de place. Ouais, je vais faire comme ça. Je pense que oui. On va au ravitaillement. Allez, on améliore une fois de plus ce premier secteur. Au ravitaillement, on va mettre les pneus durs donc
qui sont obligatoires. Et derrière, on va mettre vraiment le plein d'essence pour être tranquille. On va faire comme ça, on va perdre plus de temps. Mais je pense qu'au niveau du circuit, ça pourrait être pas mal. Allez, commence à glisser un peu. Moi aussi d'ailleurs. Commence à souffrir un peu de nos pneus. Commence à être pas mal usé. On est parti en médium pour notre part. Mais ça m'a permis de rester collé un petit peu avec les voitures de tête. Allez, on est à 9 secondes du premier. Donc on rattrape un petit peu tout le monde. Allez, on le passe. Ouh, c'était osé. J'ai réussi la manœuvre dans le virage. J'ai réussi à le passer. Ouh, je tape un peu là. Faire gaffe. Mais j'ai réussi à passer. Allez, on est 4e. On peut aller chercher la 3e place. On peut aller chercher la Mercedes. Allez, la MG est très très rapide sur les grandes lignes droites. Faut faire gaffe. Allez, on est pleine charge. Cette BMW est vraiment impressionnante dans tout ce qui est réaccélération. Elle est vraiment très très puissante cette voiture. Allez, on est pas mal. Allez, on peut aller chercher cette 3e place. On serait sur le podium. Du moins, pour l'instant, virtuellement, on serait sur le podium. Pas définitivement. Allez, on ravitaille, on rentre. On est les 3 à rentrer. Hop là, faut pas que je me loupe là non plus. Là. Perte de temps. C'est parti. Allez, on ravitaille. À mon avis, là, on va redescendre à la 8e position. Je pense. Putain, c'est long. Mais c'est long cette entrée au stand, c'est incroyable. Allez, le ravitaillement va être long. Ouais, j'ai bien choqué l'avant droit. Ce qui m'a donné un déséquilibre sur la roue avant gauche. Je suis sur la gauche. Allez, on ravitaille, on fait le plein. Allez, les autres sortent déjà. Mais ils n'ont pas fait le plein. Regardez l'essence, les galons qui sont à côté. Voilà, nous on est à 100%. Et regardez eux. Beaucoup sortent avec que 68%, 78% de leur capacité. Et il reste 6 tours à faire, ce qui est long. Allez, on peut le doubler. Allez, on récupère notre 8e place. Il a mal redémarré. Et là, la BM, elle fait vraiment la différence sur cette accélération. Ce qui est vraiment très intéressant. Allez, on est sur le tour de stand, donc il ne sera pas calculé. Allez, on y va. On est 8e, il faut qu'on reprenne au minimum notre 4e place. Oh, ça a freiné sec derrière, là, à mon avis, les pneus froids. Erreur. Ouais, il a fait une erreur. Il a perdu une place derrière moi. Concurrent derrière moi. Allez, on va essayer d'aller chercher notre 7e place, mais surtout, j'aimerais bien récupérer, c'est ma 4e place. À savoir que, normalement, Ségura et Buisson n'ont pas ravitaillé. Le 2e et le 3e n'ont toujours pas ravitaillé. Je les ai pas vus au stand, donc déjà, normalement, on devrait reprendre nos places. Ah, vous voyez, avec la BM, il a ravitaillé, mais vous voyez, il a mis moins d'essence, donc il a gagné un tout petit peu de temps sur moi dans les stands. Maintenant, il faut aller jusqu'à la fin de la course, donc il va être obligé de tourner un peu plus à l'économie, quand moi, je suis pas obligé de regarder ma consommation d'essence. Allez, c'est parti, pleine charge. Allez, on le double. Pareil, il se loupe un peu. Il part un peu trop sur la droite. Allez, on est 7e. On peut aller chercher la MG. Parce que je crois que lui, c'est pareil. Au niveau essence, il n'a pas été jusqu'au bout du réservoir. Allez, on le passe. C'est fait. Superbe. Ouh, 2 coups sur coup. Là, faut que je fasse gaffe. Ça ravitaille. Regardez, ça ravitaille. On va reprendre une place. 2 places. Allez, j'ai récupéré ma 4e place. Oh, c'est long pour eux. Oh, c'est long. 56% l'autre. Oh, sur 5 tours. Il a mis que 56%, donc vraiment la limite pour finir le Grand Prix.
Allez, on est pleine charge. Une fois de plus, on améliore ce premier secteur sur mon propre temps. Allez, on est 4e. On peut aller chercher cette 3e place. On est vraiment derrière. Putain, là, la BM a vraiment repris de la vélocité. Oh, il commet l'erreur. Il commet l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Ça me permet de le passer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On est sur le podium virtuellement. On est sur le podium. Il faut garder cette place jusqu'au bout. De 11e, on est 3e. On va essayer de ne pas se faire dépasser. Pas commettre d'erreur. Allez, plus que 5 tours. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Parce que là, on est pas mal. Allez, le deuxième. Pareil, le deuxième, je le trouve bien lent. Je ne sais même pas s'il a ravitaillé. Mais en attendant, il est vraiment lent par rapport à moi. Allez, on va essayer de reprendre et de bénéficier de la puissance de cette BM pour le doubler. Allez, on y va, on s'impose. Et on est deuxième. On est deuxième. Allez, il faut essayer de garder cette position. On est pas mal du tout. On accuse un retard de 3 secondes sur ce tour. Mais on est deuxième. Oh, le premier ravitail. Le premier ravitail. On va pouvoir prendre cette première place. Allez, on va passer une droite des stands. Pleine accélération. Allez, on va prendre la tête du Grand Prix. Et c'est fait. On est en tête du Grand Prix. Allez, il faut essayer de garder ça. Il reste 4 tours. Ça va être compliqué. La concurrence est rude derrière. Faut pas lâcher. Et pas faire de bêtises. Allez, pleine balle. On améliore. Puis on fait le record du premier secteur, 0,427. Avec un peu de chance, on fera peut-être le record du tour, ce qui serait sympa. Allez, hop là, pas se louper dans les virages. Je vais faire attention parce qu'il est vraiment près de moi, il est à moins d'1 seconde. Et qu'il va rentrer dans l'aspiration de ma voiture. Il peut peut-être récupérer la place. Allez, pas faire d'erreur. Là, on accélère, on freine pas. Il est vraiment derrière moi. Là, j'ai la pression. C'est de garder cette tête de Grand Prix. Allez, attention, succession des virages. Allez, on perd 2 secondes quasiment sur le deuxième secteur. Moi, je suis vraiment très mauvais sur le deuxième secteur. Alors, si le premier, je suis bon, là, sur le deuxième, je suis vraiment une chèvre. Allez, on va bénéficier de la puissance de cette BM dès qu'on va arriver sur la grande ligne droite. Allez, on accélère. Et là, il faut qu'on maintienne notre position sans trop se faire rattraper. C'est bon, j'arrive à le distancer un peu. Il est passé à 1 seconde 1 de moins, ce qui est une bonne nouvelle. Allez, plus 210. Ouais, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps sur ce troisième secteur aussi. Allez, le tout c'est de ne pas perdre la tête de la course et de ne pas commettre d'erreur. Donc on va lever un petit peu le pied malgré tout et faire attention. Allez, on va attaquer. Il ne reste plus que 3 tours à faire. Allez, 3 tours, faut qu'on s'accroche. Faut pas qu'on se loupe. Allez. Alors, on dirait qu'il a lâché un peu avec son Audi derrière. Pour l'instant, on est seul au monde, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, et on améliore. Record du premier secteur, une fois de plus. Je peux faire dans le deuxième et le troisième, ça serait bien. Mais là, pour l'instant, c'est la carte prudence que j'ai dans la tête. Et de rouler prudemment, pas faire d'erreur. Allez, on tient bien la corde. Ouf, je glisse. Eh oui, c'est les erreurs à ne pas commettre.
Et vous voyez tout de suite, il revient sur moi avec son Audi. J'avais réussi à le lâcher un petit peu. On était à presque 2 secondes et il revient à 1 seconde 3. Vous avez vu, la moindre erreur pardonne pas. C'est vraiment là, la moindre bêtise, on la paye sévère. Allez, on va essayer de pas se louper. La voiture ne glisse pas trop, les pneus sont bons. Allez, on accélère fort tout de suite. Allez, la BM résiste bien malgré tout. Allez, on perd un peu de temps sur ce 3e secteur une fois de plus. Allez, on est pas mal. Je perds du temps dans les virages hein, malgré tout. Hein. Je suis pas bon hein, dans la succession de virages. Allez, on est bien. Allez, plus que 2 tours à effectuer après le passage sous le chronomètre. Allez, plus que 2 tours encore effectués. Enfin 3 tours parce qu'on est sur le 4e. Allez, pleine charge. Oh, il y en a un qui a amélioré en 2,09,427. C'est le 8e. Il a vraiment amélioré cette position. Et le tour, ça revient fort derrière. Ah, ils sont en train de se gêner les deux derrière. C'est pour ça aussi qu'ils perdent peut-être un peu de temps. C'est que le 3e a envie de le passer. Allez, pas commettre d'erreur. On est pas mal pour l'instant. On garde cette concentration jusqu'à la fin. Il y a la nuit qui commence à tomber. Alors vous allez le remarquer, quand la nuit elle tombe, on a une partie du circuit qui est au soleil et l'autre qui est dans un petit peu plus d'obscurité. Je ne veux pas dire obscurité vraiment, mais qui est beaucoup plus sombre. Mais on est pas mal. Il ne faudrait pas qu'il fasse nuit noire parce qu'il y a certains secteurs où on ne serait pas allumé et ça serait très difficile à prendre, un peu comme les Nürburgring. On s'est retrouvé à finir le Grand Prix de nuit et en plus il pleuvait. Que là on a la chance qu'il ne pleut pas. Hop, c'est reparti sur cette ligne droite. On est en pleine charge, 270 km/h juste avant le virage. On va essayer de pas... Ça passe, impeccable. Voilà, on freine à 150 mètres, entre 150 et 200 mètres. On commence à bien freiner pour être sûr de prendre cette chicane qui n'est pas pratique du tout. Allez, on tourne, on rentre dans l'avant-dernier tour. Là, plus de 2 tours. À l'intérieur, c'était 3, là, c'est plus de 2 tours. On va attaquer le 15e tour, l'avant-dernier tour. Allez, on a la pression. On va essayer de maintenir cette pression. La Mercedes est passée. Elle revient fort. Je vais essayer de garder cette distance. Ça va pas être évident. La Mercedes est vraiment à mes talons. Et en plus, il a passé l'Audi. Ça, c'est intéressant à savoir. J'améliore mon propre temps. Mais je ne fais pas le record du tour. 2,09,427, le 8e. Il a encore amélioré. Allez, j'ai le 2e là qui est en train de revenir fort sur moi. La Mercedes, la AMG. On va essayer de maintenir la pression sur ces 2 derniers tours et de ne pas commettre de bêtises. Parce que là, en plus de ça, si j'avais vraiment un choc ou une grosse sortie de piste, il serait 2 ou 3 à me passer, étant donné qu'on n'est vraiment pas loin les uns des autres. Et je perds un peu de temps. Il revient sur moi. T'es à moins d'1 seconde. T'es à 0,850. Ouh, punaise, il est vraiment derrière moi. T'as aspiration. Je vais essayer de le gratter un peu dans les virages, malgré tout. C'est pas évident. Et faire commettre une faute éventuellement.
sur un excès de confiance. Allez, pleine charge. Ouais, elle revient fort la Mercedes. Puis AMG, habituellement, les voitures sont plutôt lourdes et avec des gros empattements. Par contre, sur la ligne droite, elles sont super rapides. Et il me tient, hein. Il est toujours à moins d'une seconde. Il est à 0,875, ce qui n'est pas beaucoup. Il est vraiment dans mes échappements. Et ça craint. Et on va attaquer le dernier tour. Allez, attention à ne pas se relâcher. Pas commettre d'erreur dans ce dernier tour. Comme je l'ai fait en Allemagne. Sur le Nürburgring. Allez, on y va pour ce dernier tour. On maintient la pression. Putain, je l'ai la pression, je glisse. Faut que je fasse gaffe. Ah, faut pas s'énerver. Faut garder la vitesse sans s'énerver. Allez, je croise les doigts. J'espère pas commettre d'erreur. J'améliore encore mon propre temps sur ce premier secteur. Et c'est là que je suis assez mauvais. C'est sur la succession de virages. Je glisse encore une fois de plus. Je prends beaucoup le vibreur là par contre. Il faut vraiment que je fasse attention là comment je suis en train de prendre mes virages. Quitte à ralentir un petit peu. Le gêner. Allez, il me rattrape. Une fois de plus, il est à moins d'une seconde. Sur une droite, j'ai réussi un peu à le distancer, mais là, il est vraiment derrière moi. Là, j'ai vraiment la pression. Ah, punaise. Allez, pas de bêtises. Ouf! 2 roues dans l'herbe. Faut que je fasse gaffe, là, vraiment. Allez. Ouf! Punaise. Et là, je viens de me faire peur. Hein. Moi, j'étais pas sûr de pouvoir finir le virage. La voiture a failli finir dans le mur d'en face. Là, ça a été catastrophique. Parce que le 2 et le 3 me passeraient directement. Allez, pleine balle, là. Ah, il est derrière moi. J'ai peur qu'il me passe. Il est dans la SPI. Il est à 0,700. Il commence à se déporter. J'améliore. Je vais le gêner un peu là jusqu'à l'arrivée. Allez, plus que 2 virages. On va essayer de le gêner. Il faut vraiment faire gaffe. Allez, dernière bout de ligne droite. Allez, l'empêcher de passer. Il est à 0,400. Hein. Il est vraiment derrière moi. Allez, on va essayer de passer cette ligne droite des stands. En bonne et due forme. Allez, allez. Oh, on est bon. On attaque le dernier tour. Et c'est fini. On a gagné ce Grand Prix. On est premier avec 2,11,769 sur ce dernier tour. Je bats pas le record du tour, mais je bats mon propre temps. Super. Belle course. C'est une superbe victoire. On finit premier. On est sur le podium. On est numéro 1 sur cette course. Partir 11e, finir premier, c'était super. On a fait des ravitaillements impeccables. La stratégie était la bonne. Mettre donc vraiment 100% de pétrole pour pouvoir garder toute la puissance de cette voiture. La M6 GT3 fait vraiment la différence dans la réaccélération en attendant. Ça, c'est vraiment un fait. Vraiment très très à l'aise avec cette voiture et je suis super heureux de ce résultat et d'avoir pu le maintenir malgré une ou deux petites erreurs faites et commises dans les virages. Mais ça, elles ont été en conséquence sur la première portion du Grand Prix. Après, sur la deuxième portion, j'ai pas commis d'erreur. J'ai failli, oui, faire des petites sorties de piste, mais bon, elles ont été sans conséquence. Heureusement, la fin de course était vraiment très intense et vraiment, j'ai eu peur que la Mercedes vraiment me rattrape. Donc voilà, c'était une super course. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Falcon Racing Sport sur YouTube, de liker bien entendu, de commenter si vous avez des commentaires à mettre. Merci en tout cas de votre fidélité, de me suivre lors de toutes ces courses. Et on se retrouve très bientôt donc sur le Dragon Trail. La prochaine course se passera au Dragon Trail, donc en Croatie, sur un circuit qui sera relativement compliqué que je vous présenterai très prochainement. Merci en tout cas à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.